Voilà, nous revenons. Vous avez eu à comprendre, à suivre et à voir le quelques points de vue de nos confrères du club des économistes. Ils ont émis leur point de vue par rapport à cette thématique que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons de la vente aux enchères des 32 blocs pétroliers, bien sûr, qui va faire entrer des devises dans notre pays. Mais non, pour quelle utilité ces devises? Pour quel usage ces devises? Et ça va entrer où? Et nous allons en faire quoi? C'est ça la thématique du jour. C'est ça le problème du jour. Comme dans l'économie monétaire, nous parlons aujourd'hui de la monnaie étrangère, le devise, nous devons comprendre. Vous avez eu à suivre là, on nous parle de l'économie extravertie. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes, donc nous dépendons aussi d'autres pays. Vous le savez bien que le carburant, nous importons la farine, nous importons, quand on dit importation, c'est-à-dire nous achetons à l'extérieur. Ce n'est pas nous qui produisons, mais c'est d'autres pays qui produisent, mais nous, nous achetons à l'extérieur. Maintenant, comment acheter à l'extérieur et avec quoi acheter à l'extérieur? Je vous ai dit, le franc congolais, la monnaie nationale, c'est-à-dire à cours légal seulement dans la nation, seulement au Congo. Vous ne pouvez pas prendre le franc congolais, aller en Zambie, acheter avec. Ou vous êtes en Zambie, vous venez avec le kwacha et payer en RDC, ça ne se fait pas. Il y a la monnaie qui est en train de circuler, qui a cours légal presque partout dans les pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de devises. Et les devises, ici chez nous, vous avez le, franc, le dollar, vous avez peut-être l'euro, ça peut passer. Et là, nous parlons des devises. La monnaie étrangère. Et beaucoup plus les monétaristes comprennent bien que le dollar, c'est une monnaie internationale. Et quand je parle monnaie internationale, c'est-à-dire ça a cours légal dans plusieurs de pays. Et comme ça a pour les cours légal, bien sûr, dans plusieurs des pays, nous l'appelons monnaie internationale. Et en termes faciles, nous parlons de devises. Bien sûr, c'est une monnaie des États-Unis, mais comme c'est une monnaie qui a un pouvoir d'achat qui, qui a un pouvoir d'achat un peu élevé, et ça domine dans plusieurs des pays, et nous échangeons, ça nous permet d'avoir, d'acquérir des biens, bien sûr, dans plusieurs des pays. Pourquoi nous l'appelons devise, monnaie internationale. La monnaie nationale, bien sûr, a un cours légal seulement dans les pays. Vous ne pouvez pas prendre le franc, vous allez aux États-Unis, vous allez en France pour avoir, acquérir certains biens. Mais si vous avez les dollars, vous pouvez en acheter comme vous voulez. Même quand nous exportons tunauzisha à l'extérieur, on ne peut pas vendre aux États-Unis, on nous donne le franc congolais. Aux États-Unis, il n'y a pas de franc congolais. Donc quand vous avez le franc congolais aux États-Unis, ce sont des papiers comme le papier dans les cahiers, les papiers duplicataires, où on ne voit que des écrits, comme quelqu'un qui a écrit sur un bout de papier. C'est comme ça, le franc congolais est vu dans d'autres pays. Mais ici, chez nous, comme ça, cours légal, nous voyons que dans 1000 francs, nous pouvons acquérir, par exemple, deux pains de 500. Nous pouvons acquérir, par exemple, 4 stylos. Nous pouvons acquérir 2 cahiers. Nous pouvons acquérir, c'est ça. Donc, ça, cours légal, il y a de la valeur dans le papier. Mais quand vous êtes à l'extérieur, ça n'a pas de valeur. Maintenant, quand vous fondez à l'extérieur, on vous donne une monnaie qu'on appelle la monnaie internationale. La monnaie qui est utilisée là-bas. Même si vous vendez, par exemple, en Europe, vous vendez en Asie, vous vendez aux États-Unis, on va vous donner cette monnaie
qui a cours légal presque dans tous les pays, bien sûr. Et cette monnaie, nous l'appelons le devise, le dollar. Comme notre pays, c'est un pays qui dépend toujours de l'extérieur, qui dépend toujours des autres pays. Quand je parle de la dépendance, vous voyez comment la balance des paiements, la balance commerciale affiche le solde, bien sûr. Balance commerciale, c'est-à-dire les exportations, mais les importations. Vous allez voir que nous importons beaucoup qui est exporté. Importer, c'est-à-dire on achète quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Et exporter, vendre nos biens vers l'extérieur. Et comme nous sommes beaucoup plus dépendants, donc nous exportons peu qu'importer. Vous voyez déjà l'enjeu, comment ça ne peut pas s'expliquer dès qu'on vend nos blocs pétroliers, les devises qui vont entrer, on nous dit que ça va nous aider. Ça va nous aider, ça va créer de l'emploi. Nous allons voir comment nous allons acheter à l'extérieur. Bien sûr que la rentrée des devises va beaucoup plus nous aider. Mais à quelle hauteur? C'est là qu'il y a notre problème. Le commerçant que vous voyez, lorsqu'un commerçant veut aller acheter, s'approvisionner de la marchandise à l'extérieur, bien sûr, ici chez nous, il vend en francs congolais. Il doit devoir chercher le dollar pour lui permettre d'acheter le bien à l'extérieur. Il part à Dubaï, il est aux États-Unis, il part en France, en Belgique, c'est-à-dire en Europe. Il doit avoir la monnaie internationale, le devise, pour lui permettre d'acheter et de revenir avec cette production de l'extérieur. Et quand il vient, il vend en francs congolais et il convertit ses francs en dollars pour aller acheter à l'extérieur. Et comme nous-mêmes, la farine, nous importons toujours, les riz, nous importons, la mayonnaise, nous importons, les allumettes, nous importons, même le cure-dent, nous importons toujours. Donc, nous devons avoir beaucoup de devises pour acheter à l'extérieur. Beaucoup de devises. Donc, ce que nous consommons dépend aussi des devises que nous possédons. Or, les devises que nous possédons, ce n'est pas nous qui produisons ces devises. En monnaie, on parle de frapper la monnaie, injecter la monnaie. On ne parle pas de fabriquer la monnaie, frapper la monnaie. Et celui qui frappe à cette monnaie, celui qui injecte la monnaie, c'est l'autorité qui a cette amabilité, qui a le pouvoir légal de produire la monnaie, de frapper la monnaie. Et comme c'est une monnaie étrangère, le devise, c'est-à-dire c'est aux États-Unis où on dépend de ces devises-là. Donc vous allez comprendre, sur le plan des devises, nous dépendons toujours de l'extérieur. Et quand nous vendons le bloc pétrolier, nous vendons aux enchères le bloc pétrolier, que ça nous ramène des devises, une bonne situation. On sait déjà comment nous renflouer avec les devises étrangères. Et ça va beaucoup plus nous permettre à pouvoir. Maintenant, ce que je voudrais qu'on puisse analyser ensemble avec vous, c'est que nous sommes sur le marché d'échange. Marché d'échange, où il y a confrontation entre l'offre et la demande. Nous avons deux monnaies, le franc congolais et le dollar. Ça doit s'échanger. Moi, je te donne le franc, toi, tu me donnes le dollar. Lorsqu'il y a
renflouement de nos caisses de devises et que nous vendons avec le franc, nous aurons besoin de dollars pour ramener encore ces dollars-là à l'extérieur. Par là, je viens de comprendre que nous sommes en train de jouer aux cartes du cercle vicieux. Au lieu de jouer aux cartes du cercle vertueux, nous jouons aux cartes du cercle vicieux. Au lieu qu'on puisse prospérer, aller de l'avant, nous sommes en train de rôder tout autour du point. Regardez bien ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que on nous ramène le dollar par le fait qu'on a vendu à l'extérieur, bien sûr. Et quand on parle qu'on vend, ça va nous ramener le dollar. Et par là, je comprends que la vente se fera donc nous allons vendre aux investisseurs qui sont des étrangers, qui n'est pas une bonne situation. Au lieu qu'on puisse promouvoir les entrepreneurs locaux, c'est-à-dire les pétroliers qui sont locaux, mais nous voulons favoriser les gens de l'extérieur. Quand est-ce que nous allons parler du développement de notre pays? Quand est-ce que c'est la question que nous nous posons. Quand est-ce que nous allons penser au développement de notre pays? Moi, je ne vois pas la rentrée des devises dans notre pays si nous vendons le bloc pétrolier aux nationaux. Parce que les nationaux ont leur caisse ici, ont leur argent ici, c'est-à-dire l'argent nous appartient. Mais quand vous parlez que ça va nous faire rentrer des devises, c'est-à-dire ce sont les gens de l'extérieur qui viendront payer les blocs pétroliers. Et c'est déjà un problème. Même si ces gens-là viennent nous acheter nos blocs pétroliers, notre richesse, nos réserves, mais nous aurons encore besoin de ces devises pour aller acheter la marchandise parce que nous dépendons toujours de l'extérieur. Vous voyez à quel jeu nous sommes en train de jouer. Bien sûr, c'est une bonne situation qui va faire entrer des devises. Mais pour résoudre quel genre de problème? Vous avez parlé du chômage, bien sûr, le chômage. Lorsqu'il y aura création d'entreprises, on va absorber une portion de la population des chômeurs. Il y aura diminution du taux de chômage. Mais les bénéfices qui seront créés par ces entreprises-là iront où? Au lieu de promouvoir l'entrepreneuriat local, nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat des autres pays. Aujourd'hui, si les États-Unis se décident de vendre leurs réserves en cuivre, je ne sais pas comment sera notre pays, comment sera le Congo. Je vous informe que les États-Unis ont une réserve de plus des années qui peuvent aujourd'hui se décider de mettre là sur le marché local, sur le marché, bien sûr, de cuivre. Et ça va faire chuter le prix du cuivre sur le marché. Et nous, aujourd'hui, ou ici chez nous, nous allons beaucoup peiner. Au lieu de chercher à pouvoir donner une solution qui sera durable et qui va nous ramener vers le développement, vers un cercle vertueux, nous voulons toujours ramener notre pays dans le cercle vicieux. Vous nous ramenez les devises au travers les investisseurs étrangers, mais nous allons également aller payer avec ces devises-là, parce que nous dépendons, sur le plan commercial, nous dépendons. Essayez de regarder le solde de la balance commerciale, le solde de la balance de paiement. Vous allez voir que notre solde a toujours été affiché déficitaire. Déficitaire. Mais même quand on regarde notre réserve d'échange, quand nous les regardons, si ça bouge directement, nous avons des problèmes. Et nous regardons comment est-ce que notre taux d'échange va augmenter. Et quand ça augmente, c'est toujours un problème. Les gens vont pleurnicher. Et quand les taux bougent, c'est directement l'inflation. Nous regardons comment est-ce que les choses vont aller. Et nous n'allons pas nous taire. On ne peut pas se taire. On est là pour parler de la vérité. Ici, c'est l'économie. Et l'économie, c'est ça même la santé d'un pays.
Si vous voulez contrôler, voir comment est-ce que la santé du pays est en train d'aller, en train de réagir, allez vers l'économie. Regardez le variable macroéconomique. Regardez comment est-ce que la macro est en train de se comporter. Et quand vous êtes là, vous comprenez très bien ce que vous parlez et vous voulez engloutir la population avec de beaux discours, comme si tout allait bien, mais c'est pendant que nous sommes en train de vendre pour les intérêts égoïstes, les intérêts personnels de ceux-là qui dirigent. Nous, on ne peut pas se taire. On est en train de parler de la vérité. La science est là pour illuminer. J'avais dit encore l'autre fois. La science est là pour expliquer, pour prédire, pour arranger. C'est comme ça la science. On ne peut pas être là, nous sommes en train de se flatter, voilà, nous allons vendre, voilà. Vous avez vu comment est-ce que la population riveraine est en train de pleurnicher, est en train de réclamer. Même les autochtones ne vont pas se retrouver par rapport à ça. La rentrée des devises. Il y aura un foulement des caisses de l'État. Même si nous mettons beaucoup, ou même si nos caisses de l'État est en train d'être renflouées. Mais regardez les trains de vie des institutions de l'État. Le train de vie, regardez les trains de vie. Tout le jour, on est en train de demander, tout le jour, on est en train de crier pour que le train de vie de l'État puisse diminuer. Lorsque le train de vie des institutions de l'État vont diminuer, sachez très bien que même l'économie va s'améliorer. Et cette amélioration va nous conduire à pouvoir investir, créer de l'emploi, diminuer le taux de chômage. Et vous allez voir que les choses vont aller très bien. La rentrée des devises. La rentrée des devises qui va améliorer l'économie de notre pays. Mais à quelle hauteur? À quelle dimension? À quelle proportion? C'est la chose que nous devons commencer à nous poser, nous tous. C'est la chose qui doit nous intéresser, nous tous. Nous avons nos richesses, nous avons des réserves, bien sûr. Nous avons des richesses, nous avons des sous-sols. On dit que le Congo, c'est un scandale géologique. Nous disons que le Congo, c'est un don béni de Dieu. C'est un don que le Seigneur a donné aux Congolais. Mais à quelle proportion que les Congolais sont en train de bénéficier? Une préoccupation aujourd'hui majeure dans notre numéro, dans notre émission. Une préoccupation majeure. À quelle proportion que nous devons bénéficier la rentrée des devises? Une rentrée qui profitera à qui? Pour quelle utilité? Je vous ai dit, la première des utilisations, c'est que nous allons créer de l'emploi. Quand l'État a besoin de construire des routes, il va faire appel à des entreprises qui œuvrent dans ces secteurs. Et nous allons voir comment est-ce que l'entreprise va recruter. L'entreprise va payer le produit intermédiaire, c'est-à-dire le produit qui va lui permettre de pouvoir bien exécuter la tâche qui lui est confiée. La deuxième des choses, nous allons voir comment ça va augmenter notre capacité d'acquérir le bien à l'extérieur. Et quand ça nous augmente cette capacité, c'est au profit de qui? Mais quand nous appelons que notre pays, c'est un débouché des autres pays. Quand nous disons débouché, c'est-à-dire d'autres pays produisent pour nous vendre, pour écouler leurs produits ici chez nous. Une entreprise a beaucoup d'argent, une entreprise s'est fait beaucoup de bénéfices quand il a une capacité hautement élevée de produire, d'augmenter sa production.
Et quand il augmente sa production, il accroît aussi sa capacité de réaliser beaucoup de bénéfices. Mais c'est beaucoup de bénéfices là. Profite à qui? Dans les pays, je ne sais pas, la Zambie, je ne sais pas, l'Ukraine, je ne sais pas, l'Europe, je ne sais pas, les États-Unis, je ne sais pas, l'Asie, la Chine. Mais ici, chez nous, nous restons toujours dans la même situation. Nous restons toujours. Et il y aura l'histoire dans notre pays que le Congo régorgé. C'est comme ça qu'on va commencer à conjuguer les verbes. Le Congo régorgé. Le Congo était, comme avec la capacité de notre monnaie, je me rappelle dans l'histoire économique de notre pays, nous voyons comment est-ce que notre monnaie valait le double du dollar américain. Là, c'était en 1965, 68, 72. Notre monnaie valait le double. Mais aujourd'hui, regardez le dollar face au franc congolais. Regardez. Nous avons perdu du jour le jour notre capacité, la capacité de notre monnaie face aux devises, face à la monnaie étrangère. Pourquoi? Parce que nous avons une faible capacité de production. Nos industries ne parviennent pas à produire comme il le faut. Et il y a même des industries qui ont disparu totalement sur la carte de notre pays. Si je peux vous poser la question, à chaque année, il y a combien d'industries qui se produisent, qui s'installent, qui sont érigées ici chez nous, en RDC? Quand bien même il y a un ministère, tout un ministère de l'industrie, ici chez nous, il y a combien d'industries qui sont implantées chaque année? Mais demandez dans les pays développés, vous allez comprendre que chaque mois, chaque année, il y a des industries qui naissent. Ici chez nous, combien d'industries naissent? Et nous voulons, et d'ailleurs, il y a des slogans, on nous dit d'ici 2000 tel, d'ici 2025, il y aura telle industrie. Vous allez voir que la tendance là d'implantation des industries, ça prend peut-être à 10 ans, à 15 ans, à 5 ans, nous voyons une industrie qui naît ici chez nous. Un problème. Un problème. On ne sait pas comment exceller, on ne sait pas comment aller de l'avant, on ne sait pas comment nous gérer. Et nous voulons que ces pays puissent aller de l'avant, avec la magie. Pourquoi dans ces pays il y a autant d'économistes? Pourquoi dans ces pays il y a autant de scientifiques? Pourquoi dans ces pays il y a autant de professeurs? Je me rappelle en 1960 quand il y avait l'avènement de l'indépendance en RDC, il n'y avait que 4 licenciés, je pense, 4 ou 6 licenciés, ici chez nous. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas compter, c'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau dans la mer. Il y a autant de licenciés. Et chaque année, les universités nous produisent beaucoup des universitaires, beaucoup de licenciés. Aujourd'hui, qui sont dans les chômages. Il y a beaucoup d'esprits évolués qui traînent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous voulez tout simplement vous-même diriger ce pays. La chose qu'on ne cessera d'écrier, la chose qu'on ne cessera de vous parler, de vous rappeler. Je dis toujours que l'économie, c'est l'affaire de tous. Nous tous, l'économie nous appartient. Nous tous, l'économie nous intéresse. Nous tous, l'économie, c'est notre affaire. Et quand nous parlons ici, c'est pour vous rappeler, c'est pour vous donner de la lumière que faites attention de la manière dont vous gérez. Ce n'est pas vous-même qui connaissez bien comment est-ce que l'économie évolue, comment est-ce que l'économie fonctionne. Il y a des gens qui suivent de toutes les façons comment est-ce que vous êtes en train de gérer, comment est-ce que la chose est en train d'évoluer. Et ils savent aussi comment est-ce que ça doit se faire. Il y a ce qu'on appelle l'idéal. L'idéal. Ce qui devait être
Et dans l'économie, nous parlons de la variable Y, ce qui devait être. Et ce qui est, c'est X, nous voyons, et Y estimé et Y. Cette variable. La rentrée des devises, qui nous apporte apparemment des bonheurs. Quel bonheur! Quel bonheur que je me pose ici la question. Quel bonheur que la population se pose aujourd'hui. Quel bonheur! Nous sommes dans un pays où même l'offre d'emploi, on ne sait pas ça passe où. Les gens postulent, les gens demandent de l'emploi. Mais personne ne répond à ça. Vous aurez un message, non, nous allons vous répondre, nous allons vous appeler. Mais vous allez vous mettre à attendre jusqu'à ce que Jésus reviendra. Et nous voyons comment est-ce que les choses ne marchent pas. La rentrée des devises. Ça va renflouer les caisses. Ça va renflouer le réserve de change. Ça va créer de l'emploi. Oui, théoriquement, ça s'explique. Mais dans des cas pratiques, allons dans des cas pratiques. Il faut que les choses puissent être revues. Il faut que les choses puissent marcher bien. Il faut que les choses puissent bien fonctionner pour que notre économie puisse aller de l'avant. La rentrée des devises. Pour quelle utilité? Ça va nous servir à quoi, cette rentrée des devises? Ça va nous aider à quoi, cette rentrée des devises? Ça va nous aider à quoi, cette rentrée des devises? Et c'est la chose que, aujourd'hui, vous et nous nous parlons, nous nous demandons, nous nous questionnons. Ça va nous servir à quoi? Et il faut bien voir les choses, il faut bien capter les choses pour que nous puissions voir comment est-ce que notre économie, parce que la quête de notre émission, la quête de notre économie, la quête de l'idéal que nous voulons nous tous, que le Congo puisse aller de l'avant, le Congo puisse avoir une bonne économie, le Congo puisse avoir une santé économique émergente, le Congo puisse recouvrir sa belle robe que nous a laissé le Belge. Le Belge nous ont laissé une économie émergente, une économie florissante, une économie, si je peux aller, qui s'est développée. Mais c'est nous-mêmes qui ont mis notre économie dans les chaos. Je vous ai dit dans les aspects monétaires, en 1960 ou en 1972, le franc congolais valait le double. Tu as un franc congolais, on te donne 2 dollars. Tu as 1000 francs congolais, on te donne 200 dollars. Mais aujourd'hui, tu as un franc, on te donne combien? Un franc congolais nous coûte combien? Parce que 1 dollar nous coûte 2000 francs. Mais non, un franc, ça nous coûte combien? Vous avez vu comment même les calculs nous compliquent, hein? C'est ce qu'on appelle la cotation certain à l'incertain. Vous allez voir que ça nous complique. Il y a beaucoup de chiffres, vous qui calculez là. Beaucoup de chiffres. Et si nous pouvons aller calculer l'inflation, c'est à quelle hauteur, c'est à quel pourcentage, c'est à combien de chiffres l'inflation? Est-ce qu'on peut parler de l'inflation ou hyperinflation ou stagflation? On peut parler de quoi? Je ne sais pas si ça même est non, si nous pouvons faire une analyse que nous rentrons en 1960. Ce sont des signaux, ce sont des signaux qui nous disent que notre économie n'est pas émergente. Notre économie ne va pas bien. La rentrée des devises va créer de l'emploi. La rentrée des devises, moi je dis ça c'est un slogan. C'est un slogan. C'est un beau discours. Nous allons acclamer. C'est un beau discours. Mais nous allons voir, nous devons voir le retombées. Nous devons voir le retombées. Et pour ça, nous disons la redistribution. Comment nous redistribuons
le revenu national. La redistribution. C'est à quelle hauteur la redistribution? Vous allez voir que les revenus ne sont pas bien redistribués. La redistribution n'est pas équitable, voulais-je dire. Regardez même le train de vie de Congolais. Vous allez voir qu'une portion, une petite portion de la population sont extrêmement riches. Extrêmement. Une gabégie, je ne sais pas, extrêmement dépassée. Pourquoi nous envions aujourd'hui l'Europe? En Europe, les gens ne s'envient pas. Hein? En Europe, on ne s'entretue pas. En Europe, c'est-à-dire chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que moi, je m'occupe de ma vie, j'ai mon salaire qui me suffit. Et en Europe, on ne vole même pas. En Europe, on paie la taxe comme il faut. C'est-à-dire chacun est conscientisé, chacun a sa conscience en place que je dois payer la taxe, je dois payer de l'impôt, je dois faire ça. Mais ici, nous, on voit comment est-ce que les gens fuient de payer l'impôt. On voit comment même les exonérations se font. Je ne sais pas si c'est par clientélisme. Je ne sais pas si c'est par corruption. Je ne sais pas si c'est par quoi. Et vous tuez l'économie. Notre économie ne va pas aller bonnement, ne va pas donner de bons signaux. Même si nous voyons comment les organismes internationaux sont en train de nous coter, sont en train de nous donner des insignes ou de quoi. Mais regardons sur le plan pratique, regardons en réalité comment est notre économie, comment est la vie de notre population. Vous pouvez dire qu'il y a une amélioration, mais regardons la population, comment est-ce qu'elle vit. Et quand nous regardons là, nous disons que ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous ne voyons pas l'incidence de ce que vous nous parlez, de ce que vous nous montrez. Ne voyons pas l'incidence. La rentrée des devises doit nous apporter vraiment, doit nous donner de bons signaux. La rentrée des devises, ces devises-là, doivent être bien canalisées dans des secteurs stratégiques. Question de booster notre économie. Nous ne devons pas rester dans la dépendance sur tous les niveaux, sur tous les plans. Techniquement, dans les commerces, financièrement, intellectuellement. Pour faire telle ou telle chose, nous devons toujours recourir à des entreprises, je ne sais pas, chinoises, à des entreprises européennes, à des entreprises américaines. Non, non. Nous devons quitter ces stades-là. Quand vous faites même cet appel d'offres, bien sûr que ce soit intérieur et extérieur, il faut donner aussi les avantages quand quelqu'un qui postule, qui est de l'intérieur de notre pays, comment seront les avantages? Moi, je peux dire que cet appel d'offres devait concerner d'abord aux gens de l'intérieur, aux entreprises locales. Je peux vous signaler que les entreprises qui nous fournissent le carburant, le pétrole, sont des commerçants justes. Ils ne produisent pas. Ils ne produisent pas. Ce sont des commerçants. Ils achètent, ils viennent nous revendre pour tirer quelques profits. Et la plupart des entreprises qui œuvrent dans le secteur du pétrolier, ce n'est que des entreprises étrangères. Et ça ne va pas nous enchanter. Ça ne va pas nous enchanter. Il faut que marier, toucher, baigner, tout tirer mon profit. Il ne faut pas marier tout par rapport à tu as une job à l'ébéro, on a couillé banapata banenda. Na kama banapata banenda, il a fait mubambe à kusema, kama banapata les makuta, comme étant profit ou bénéfice, ça profite à leur pays parce qu'ils partent construire dans leur pays. Ici chez nous, on a touché pas ma carton, on a chimama au préfabriqué au bintukane. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Et nous, on ne va pas se taire. Il faut toujours donner de la lumière là-dessus. Il faut toujours donner de la lumière là-dessus.
Donc aujourd'hui, nous avons parlé sur cet appel d'offres des 32 blocs pétroliers et gazeuses qui va faire rentrer des devises dans notre pays. Et ces devises-là vont nous aider à diminuer le taux de chômage. Diminuer le taux de chômage, c'est par le fait que nous allons créer des unités de production qui sont les entreprises. Ça va nous aider à balancer, c'est-à-dire à équilibrer notre balance des paiements. Ça va nous aider à renflouer aussi notre réserve de change. Ça va nous aider à beaucoup plus payer la marchandise à l'extérieur. Et enfin, ça va nous aider si, à la volonté de ceux-là qui nous gouvernent, à valoriser aussi notre monnaie. Parce que nous sommes sur le marché d'échange, où lorsqu'il y a l'abondance de dollars, c'est les francs qui seront rares. Et lorsque les francs sont rares, c'est-à-dire ça va prendre de la valeur. Et si ça prend de la valeur, c'est-à-dire le taux d'échange va diminuer, comme tel est le cas. Et sur tout ça, le taux d'échange. Nous avons vu comment, quittant 2018 jusque-là, nous avons vu comment ça a monté de 1600, de 1400 à 2000. S'il y a de rentrée des devises, essayez de revoir aussi votre politique d'échange, question de valoriser notre monnaie. Notre monnaie doit voir de l'ascenseur, doit prendre de l'ascenseur, question de voir comment aussi notre monnaie sera un peu forte sur le plan international. Et si ça prend aussi de l'ascenseur, ça va beaucoup plus nous aider, nous et d'autres pays, nous aussi, et aussi miser sur la production intérieure, la production locale. Lorsqu'il y aura rentré des devises, que cela soit certain, créer des entreprises. Créer des entreprises. Et lorsque vous allez créer des entreprises, vous allez voir que l'économie ne se trompe jamais. Ça ne peut jamais s'interrompre. C'est-à-dire il y aura des effets cumulatifs. Cumulatifs. Nous misons sur ça, ça aura des retombées sur ça, sur ça, sur ça. Et nous allons voir comment est-ce que notre économie va aller de l'avant. C'est comme ça que les choses doivent commencer à se passer. Voilà. Donc, je dis sincèrement merci à vous tous qui nous avez prêté oreille. Je dis merci à Jika, Jean Katunga Mwamba. Je dis merci à Trésor Makolo, à Anissé Banza. Vous tous qui nous avez soutenus du début jusqu'à la fin, je vous fixe rendez-vous à très prochainement. Merci, au revoir.